Il est celui qui est le premier à utiliser le mot les zélotes tontinards. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les zélotes, c'est le mot, c'est le qualificatif qu'on donnait aux Juifs de la Judée romaine pour les appeler des extrémistes, des barbares, et qu'il fallait les exterminer. Lisez ce qu'on appelle la guerre des Juifs. Je dis bien au 1er siècle. Et c'est cette histoire que Adolf Hitler, quand il arrive au pouvoir, lui aussi va utiliser exactement les mêmes termes. Il va d'abord qualifier les Juifs comme étant des zélotes, extrémistes, sales, qu'il fallait finir, et que c'est eux qui voulaient détruire le pays. Mais tout le monde était là. Tout le monde applaudissait. Et Hitler a bel et bien été élu. Quand Hitler est devenu chancelier, et c'est là où j'attirais votre attention, c'est les intellectuels. C'était les enseignants universitaires, comme le professeur Onangini, ou comme Calixte Bayala, qui disaient absolument que vraiment il faut finir avec des Juifs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et bien sûr, de la façon qu'on est en train d'instrumentaliser Momo. Momo, c'est qui? Momo, mais quand vous le regardez, même sur sa façon de marcher claudiquant, mais c'est Jean-Michel Cancan. Et quand moi je l'appelle Jean de Dieu Momo, mais vous n'avez jamais vu un personnage aussi pittoresque, aussi clownesque, aussi farcesque, aussi rocambolesque. Donc, quand vous regardez ce que Momo est en train de faire contre le peuple bamileke, vous croyez qu'il a été choisi par hasard pour aller faire ce rôle-là? Pour aller attaquer frontalement, dénigrer les Bamileke? Mais c'est une politique qui est bel et bien réfléchie. Donc, on se sert d'un individu, d'un Bamileke, qui est d'une ignorance encyclopédique, qui est d'une idiotie chronique et qui est d'une imbécilité chromatique. On lui dit, tu te mets dans le dénigrement ethno-tribalocratique contre les tiens. Et c'est ce qui a toujours marché. Quand vous le voyez, il vient sur un plateau télé. Il vous fait comprendre que les Bamileke sont arrogants, comme des Juifs, donc doivent être exterminés. Mais ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est grave. Et voilà, nous nous retrouvons avec un problème parce qu'on nomme un ministre qui est incapable, mais dont le seul rôle est de venir combattre Maurice Kamto, dénigrer les Bamileke, jeter l'opprobre sur son ethnie, sur sa tribu, l'acheter avec quelques miettes, parce que c'est un cochon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et qui vient aujourd'hui nous créer dans de sérieux problèmes diplomatiques. Aujourd'hui, l'ambassade du Cameroun, le gouvernement camerounais se complaît à dire, voilà, il y a un ministre qui est parti intervenir, on ne le cite même plus nommément. Il se désolidarise. Il n'y a pas, on ne se désolidarise pas dans le gouvernement. Ce que Momo déclarait à la CRTV, en bas de l'écran, c'était bien écrit, ministre délégué à la justice. Donc, il parlait au nom du gouvernement camerounais. Il n'était pas là dans une émission où il faisait la promotion de son livre. Il n'était pas là dans une émission de faits divers ou une émission de coutumes de son village. Il était là
pour donner les lignes directives d'un pouvoir. Et il a bel et bien assimilé les Bamileke aux Juifs qui sont arrogants, qui ont été exterminés. Ce qui veut dire que Paul Biya, effectivement, est Hitler. Et quand je vous disais, lors de ma dernière intervention, que Paul Biya c'était Hitler, beaucoup discutaient. La preuve est là. Et vous avez toutes les similitudes. D'ailleurs, quand Hitler prend le pouvoir, c'est le 30 janvier 1933. N'oubliez pas que c'est l'année-là, le 13 février 1933, que Paul Biya voit le jour. N'oubliez pas que Adolf Hitler était au monastère et qu'il était même enfant de cœur et qu'il voulait devenir prêtre. Paul Biya était au petit séminaire, au séminaire d'Akono. Il était au pré-séminaire. Il était né, même chose, voulait devenir lui aussi prêtre. N'oubliez pas que Adolf Hitler a bénéficié du silence de l'Église, a bénéficié du silence de la France sous Vichy, a bénéficié du silence du pape Pie XI. Regardez également, Paul Biya bénéficie du silence de l'archevêque de Yaoundé, qui est totalement dans sa poche. Paul Biya bénéficie du silence de la France, et Paul Biya pratique exactement ce que Adolf Hitler pratiquait, c'est-à-dire la déportation. On t'arrête à Bafoussam, on t'arrête à Bamenda, on t'arrête à Douala, mais on te ramène à Yaoundé. C'est ça la déportation. Et c'est ce que Hitler faisait. Et ça coûtait combien à l'humanité? 5 700 000 morts, dont juifs. Et Momo vient dire, ils étaient arrogants. Des gars où on arrachait des testicules, on les mettait dans des chambres à gaz, on les fusillait, on les torturait. 1 500 000 enfants assassinés. Et voilà un ignorantissime qui vient sur un plateau se taper la poitrine comme King Kong pour dire nous allons vous traiter comme Hitler a traité les Juifs. Et le gouvernement ne s'en excuse même pas, même auprès du peuple bamileke. Une horreur de cette envergure. Hitler n'a pas seulement tué que les Juifs, il a tué les Noirs. Donc d'ailleurs, le dernier est un ressortissant du Cameroun. Parce que son père était camerounais. L'un des derniers rescapés qui raconte cela. Hitler, c'était contre les Juifs, c'était contre les Tziganes, c'était contre les Noirs. Voilà l'histoire. Et il procédait par la déportation. Avec le soutien des grands intellectuels, tels que Joseph Goebbels, qui d'ailleurs était son ministre de la propagande et qui avait fait le plus virulent discours. Quand il a lancé la guerre totale, c'était le 18 février 1948. C'était la totale. Où il a dit, cette fois-ci, c'est terminé. Et c'est la même chose que vous allez entendre les faucons de Paul Biya dire, on va en guerre contre les anglophones. On va en guerre à l'extrême nord. On va en guerre à l'est. On va en guerre à la Damawa. On va en guerre contre les Bamileke. On va en guerre contre Maurice Kamto. On va en guerre contre les activistes. On va en guerre contre Jipo de Mingono. On va en guerre contre Patrice Nouma. On va en guerre contre... Que la guerre, que les exterminations. Mais regardez depuis que Paul Biya là. D'ailleurs, il a commencé la purge en 1984. Avec son soi-disant coup d'État. Il a tué tous les hauts cadres.
Aujourd'hui, on se retrouve avec une affaire des Bamileke. Qu'est-ce que les Bamileke ont fait concrètement contre le Cameroun? Et il a toujours utilisé les Bamileke pour se mettre contre les Bamileke. Et particulièrement les Baham. Pourquoi? Parce que les Baham, dans l'histoire du Cameroun, sont les premiers qui n'ont pas accepté la domination des colons. Je devrais vous dire que en 1957, Pierre Camden était le chef des Baham qui était le premier à rejoindre l'UPC qui s'opposait aux colons français qui venaient bombarder les villages bamileke avec l'asphalte, qui ont coupé les têtes en plein marché de Bafoussam à Ernest Wandier, qui exposaient les têtes des Camerounais. Ils ont tué 400 000 Camerounais, bamileke, entre 300 000 et 400 000 Camerounais. On avait donc arrêté en 1957 ce Baham-là, Pierre Camden. On l'a enfermé pendant 3 mois. Et par la suite, comment est-ce que on a toujours utilisé les Baham? C'est que dès qu'un veut évoluer, on prend son frère, on le met contre lui. Et d'ailleurs, c'est partout à peu près comme ça que Paul Biya même souvent fonctionnait. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir la fille d'Aïdjo contre la famille d'Aïdjo, voilà un Bamoun contre un Bamoun, un Douala contre un Douala et tout. Mais chez les Baham, qu'aujourd'hui qu'on trouve comme les diables, on oublie que c'est de la même façon que Paul Biya avait utilisé Augustin Konchoukoumeni, qui avait une touffe de cheveux comme un calao, qui disait, n'est-ce pas, vous voyez, ah oui, Jérôme. Donc, mais ce Zozo avait été nommé ministre de l'Information et de la Culture entre 90 et 92. Et pourquoi? Parce que c'était les années chaudes où le SDF avait fait une percée à l'ouest. Et comme bien sûr, les Baham, et d'ailleurs, les Bamileke sont beaucoup proches des anglophones, il y a au moins 10 communautés ou 10 villages dans le nord-ouest qui sont uniquement pour des Bamileke. D'ailleurs, je vais revenir sur ces origines-là. Donc, on a désigné Augustin Konchoukoumeni pour aller non seulement éliminer les Bamileke qui étaient là-bas, mais aussi tuer le SDF. Il était Baham. Il est resté là. Après, lorsqu'il a réussi sa première mission, on a fait de lui ministre d'État. Il dénigrait les Bamileke, il dénigrait le SDF, il dénigrait tous ses frères qui étaient devenus anglophones, que lui-même qualifiait d'anglofous. Konchoukoumeni, il qualifiait les anglophones d'anglofous. Après, il a commencé à les appeler les Bamenda. Il était Baham pour rendre service à Biya. Après, Biya a fait de lui ministre d'État. Il est resté jusqu'en 2001. Quand Biya a vu qu'il n'était plus utile pour lui, il a balancé. C'est de la même façon qu'il vient avec Momo. Il sait très bien qu'aujourd'hui, la personnalité des Baham s'appelle bel et bien Maurice Kamto. Bon, Maurice Kamto démissionne le 1er décembre 2011, après avoir été ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Paul Biya nomme ce crétin-là, que vous voyez là, Jean de Diable Momo. Et il le nomme exactement au même poste. Et on l'envoie. Jean de Dieu Momo a reçu de la présidence de la République les injonctions d'aller à Actualité Hebdo. Il ne s'est pas présenté là par hasard. Mais attendez, qu'est-ce que Jean de Dieu Momo avait à aller faire dans Actualité Hebdo? Il n'est pas ministre de la Communication. Il n'est pas ministre de la Justice. Puisqu'il est ministre délégué, il y avait des ministres à gauche et à droite.
c'était dans le but de venir diaboliser Maurice Kamto, de venir diaboliser les Bamileke. Voilà la réalité. Paul Biya exploite les Bamileke. Et par la suite, il dresse les bêtis contre les Bamileke. Et le résultat est là. Même ceux-là que les Bamileke ont aidé à devenir des gens, je les vois aujourd'hui lancer la fatwa contre les Bamileke.